Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies sentimentales, donc le petit bonus pour votre semaine du lundi 15 au vendredi 19 avril 2024. Bienvenue sur ma chaîne Eva Medium. Rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez donc ce qui ne vous parle pas de côté. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà les amis, c'est parti. On va prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir l'énergie générale qui vient vers vous, l'énergie principale qui vient vers vous pour votre semaine sentimentale. Allez, c'est parti. Et pendant que je bats l'oracle, les amis, dites-moi comment vous allez. J'aime bien savoir comment s'est passé votre week-end et aussi d'où vous commentez. Allez, c'est pour vous. Courage, témérité, audace. Regardez cette magnifique carte. Donc, on voit que vous avez du courage cette semaine. Vous êtes même téméraire. J'ai l'impression que vous allez dans l'action. Vous allez faire quelque chose. Bien. Regardez cette magnifique carte. Bon. Donc, semaine marquée, semaine sous le signe du courage, de la témérité et de l'audace. On va aller sur le Tilif pour aller voir trois cartes. Comment ça va se matérialiser, cette audace, cette témérité? Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a une carte qui s'est retournée, donc on voit qu'il y a eu une séparation, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Alors là, on est dans le sentimental, donc il y a peut-être une rupture difficile, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Allez, le Tilif, 3 cartes. Et en tout cas, même s'il y a des obstacles, vous êtes prêts à accéder au succès. La paix et l'harmonie vont revenir. Alors... Ok, j'ai l'impression que vous allez surmonter une rupture difficile. Il y a quelque chose qui s'est arrêté et comme vous êtes courageux, comme vous êtes persévérant, persévérante, vous allez pouvoir surmonter les obstacles. Et le fait de surmonter ces obstacles et le fait de vous confronter en fait à la difficulté, on voit que la paix et l'harmonie vont revenir dans votre vie. Ce sont des très très jolis messages du Tilif. Allez, on va partir sur un tirage en 9 cartes avec l'améthyste Love, mes amis. Tirage en 9 cartes. Alors, on va faire la coupe, on va voir votre semaine sentimentale. Quelles vont être les énergies pour cette semaine sentimentale pour vous, mes amis? Allez, petite coupe. On voit des nouvelles d'un ami ou d'une amie sincère cette semaine. Alors, ça va vous faire plaisir. D'accord. Alors, c'est peut-être quelqu'un d'un peu superficiel, mais en tout cas, voilà, ça va vous faire du bien. Ok. Donc, message d'un ou d'une amie plutôt, femme superficielle, on a. Mais, voilà. Ça va vous faire du bien. Donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous pouvez pas tout dire. C'est peut-être quelqu'un qui vous écoute pas toujours. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Donc on va aller voir. 9 cartes avec l'améthyste Love. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans deux decks pour vous, mes amis? Alors, il y a cette jeune femme superficielle. Donc, c'est peut-être quelqu'un
Ça va vous faire du bien parce que c'est peut-être quelqu'un aussi qui peut vous emmener danser, qui peut vous emmener boire un verre, qui va vous parler de choses un peu légères et ça peut faire du bien dans certaines circonstances. On voit qu'il y a des blessures à guérir, hein, que c'est compliqué pour vous émotionnellement et on voit qu'effectivement vous avez besoin de divertissement et peut-être que l'arrivée de cet ami qui est un peu superficiel, voilà, ça peut vous changer les idées. On voit des messages, hein. On voit que vous allez vous envoyer un message aussi. Hein. Donc, il y a de la communication avec cette personne. Bon. Donc, vous n'êtes pas seul dans la situation. Allez. Le centre de votre tirage, c'est la relation instable. Pour celles et ceux qui connectent avec ce tirage, vous êtes dans une relation instable. Un coup oui, un coup non. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup la personne est là, un coup la personne n'est plus là. Il peut même y avoir eu plusieurs ruptures. On vous dit vraiment restez dans la sagesse, restez dans la zénitude, restez dans la méditation. Restez aligné avec vous-même. Vous êtes dans l'attente d'une réconciliation pour certains, certaines, et vous êtes dans l'attente de nouveautés avec cette personne, cet homme. Alors, on voit que quand même, la relation, elle est magique. On va retirer une carte là-dessus. Je ressens quand même que cet homme-là... c'est un beau parleur, hein. Il vous envoie un peu de la poudre aux yeux. Alors vous êtes courageux, courageuse. Mettez ça dans votre contexte. Hein. Mais vous attendez sagement que cette personne vous contacte, que cette personne vous recontacte, que cette personne veuille vous voir. Et puis au final, quand vous vous voyez, c'est magique. Il y a cette connexion extrêmement forte. Mais c'est quelqu'un qui vous fait attendre. Alors, je retirerai sur cette personne. C'est quelqu'un du passé, donc c'est quelqu'un qui revient régulièrement du passé. J'entends ni je t'aime ni je peux me passer de toi, quoi. C'est-à-dire que dès que vous commencez à aller bien, c'est quelqu'un qui va tout de suite vous rappeler pour essayer de reconnecter. Hein. C'est comme si vous sentez. Hein. Et au final, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin d'avoir le contrôle sur la situation. Mais vous, il vous laisse en attente et surtout, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous fait perdre du temps, quoi. Alors, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure. C'est quelqu'un avec qui vous avez un karma à apurer. Regardez les projets là, les nouveaux projets avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous a contacté, mais c'est bloqué, vous voyez. C'est comme si vous attendiez de récolter, mais en fait, à chaque fois qu'il y a des projets, ça bloque. C'est quelqu'un qui n'avance pas. Une opportunité, alors il va vous contacter, mais en fait, attention, parce que c'est quelqu'un qui vous trompe, qui vous trahit, qui vous ment. Et alors à chaque fois que cette personne vous rappelle, vous avez l'impression qu'il y a une opportunité, mais au final, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sert de vous. On va aller voir. Alors, c'est ça. C'est que en fait, il y a de la rivalité et c'est quelqu'un qui s'entoure. Donc, au final, c'est peut-être pas très sain comme relation. Allez, vous espérez le happy end. Hein. Vous espérez que voilà, ça va se transformer. Quelle est l'issue? On dit non. Alors, méfiez-vous, hein, d'accord, vous êtes courageuse, vous avez envie d'avancer avec cette personne, mais c'est une personne qui joue avec vous, c'est une personne qui revient, qui fait des allers, des retours, et au final, vous voyez, hein,
Vous n'êtes pas toute seule. Donc attention, le message de l'améthyste, il vous dit, malgré le courage, hein, la témérité, l'audace, même s'il y a des communications un peu avec cette personne, voilà, attention, parce que c'est quelqu'un qui quand même n'est pas toujours très honnête. Allez, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, n'hésitez pas à commenter. On va partir tout de suite sur le tarot des flammes jumelles. Pour les personnes qui se reconnaissent en parcours flammes jumelles, on va regarder les messages qui viennent à vous. Allez. Alors, on voit que vous êtes dans l'attente là. Hein. Alors, entre vous, c'est un amour passionnel. Entre vous, c'est vraiment un amour fusionnel. Entre vous, c'est quelque chose, c'est une connexion quand même que vous n'avez jamais ressenti avant. On voit qu'on vous demande d'accueillir quand même toutes les sensations, toutes les émotions que vous pourriez ressentir, mais vous êtes quand même en attente hein, dans cette histoire, hein, d'accord. Donc on vous dit quand même, recentrez-vous sur vous-même, malgré tout, accueillez les émotions. On va retirer un petit peu dessus, sur l'attente. Oui, en fait, vous avez vécu une telle fusion avec cette personne que, ben voilà, c'est une connexion que vous n'avez jamais connue auparavant. Cependant, attention à cette carte de fusion, ne vous perdez pas dans une fusion parce que fusionner avec l'autre, c'est perdre sa propre identité quelque part. Donc, on vous demande un peu d'accueillir ce qu'il y a à accueillir. Mais honnêtement, recentrez-vous sur vous aussi, hein, vous existez, vous, en tant que personne. Bon, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message. Ben, en fait, il y a une... Vous sentez complète avec cette personne. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui vous complète. Hein, donc, d'où cette attirance, cette attraction. Alors, juste attention à la fusion quand même. Voilà. Gardez votre libre arbitre. Ne soyez pas trop dans l'attente des messages de cette personne. Trop dans l'attente que cette personne vous contacte. Mais vivez votre vie. Bon, c'est pas un mauvais tirage en soi hein, sur un parcours flamme jumelle. Mais voilà, attention à bien quand même garder les pieds sur terre et à vous recentrer sur votre propre vie. Bon, allez, on termine avec 3 cartes de l'oracle des amoureux, mes amis. Donc, du courage, hein. Il vous en faut pour ces parcours. 3 cartes de l'oracle des amoureux. Elles sont vachement jolies, très jolies et très difficiles à mélanger. Allez, hop. 3 messages pour vous, mes amis. Allez, on va prendre celui-là. Celui-là. On va prendre celui-là. Hop. Alors. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler. À très bientôt. Ben oui, parce que, en fait, vous êtes sur des parcours initiatiques, là, les loulous, quand vous venez hein, sur ces guidances sentimentales un peu compliquées. Et ces parcours initiatiques qui sont là pour vous élever spirituellement. Donc, ben, c'est une transformation, une transmutation. Mais effectivement... la compréhension, elle vient après. La compréhension de la raison, elle vient après. Et la bénédiction, ben, c'est le cadeau au final hein, qui s'offre à vous hein, à la fin de ce parcours. L'acceptation est la clé de la paix intérieure.
Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Acceptation, c'est la dernière étape du deuil, les amis. Donc voilà, pour les personnes qui sont vraiment sur une relation en no contact, où il y a une rupture, où c'est difficile d'accepter, bon, vous êtes sur cette dernière étape d'acceptation pour pouvoir aussi aller vers quelque chose de nouveau qui vous conviendra mieux. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors pour les personnes en séparation, on est tous connectés les uns aux autres. Et les âmes sœurs, les flammes jumelles, vous êtes connectés malgré tout, malgré les séparations, d'accord? Ok, donc vous avez cette connexion forte, elle existe. Magnifique message, mes amis. Voilà, c'était votre tirage sentimental bonus pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 avril 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous envoie tout plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.